collectif des candidats tient à ses revendications. L'amélioration de la préparation des élections à venir se trouve ainsi parmi les préoccupations de ses membres, ainsi que les députés adhérents à ce mouvement. Une proposition d'un nouveau code électoral est alors mise à la disposition des députés de l'opposition à Timbazaz. Cela afin de tenir compte des recommandations des observateurs électoraux et des partenaires techniques et financiers, poursuit le collectif des candidats dans sa déclaration. Ils ont indiqué leurs oppositions à la prestation de serment d'Anjrazwil qui devrait se tenir au stade Baria Mamassen le samedi 16 décembre. Cela porte atteinte à la souveraineté nationale, a-t-on indiqué. Ils ont d'ailleurs réitéré qu'ils ne reconnaissent pas le simulacre d'élection truffé de fraude et du non-respect des lois visant à mettre en place un président de la République ayant déjà renoncé à sa nationalité malgache. En tout cas, après une série de réunions, le collectif des candidats a enfin dévoilé sa nouvelle stratégie pour poursuivre leurs revendications. Il s'agit de la mise en place d'une cellule de crise qui a pour rôle de coordonner toutes les activités politiques dans tout Madagascar. Cette nouvelle structure est composée entre autres par le collectif des candidats, les partis et groupements politiques, les élus, les membres de la société civile, diverses associations ainsi que les leaders traditionnels. C'est à travers la cellule de crise que l'opposition compte alors mobiliser ses partisans dans toute la grande île. Le journaliste Kaskar Viensou est libéré après avoir été auditionné pendant plus de 3 heures par la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale Fiedanen vendredi dernier. D'après son avocat, il a été entendu suite à l'émission Invité du jour avec Christian Tabir du 4 décembre dernier. Lors de sa comparution à Fiedanen, Kaskar Viensou a été soutenu par l'ordre des journalistes, ses collègues et des journalistes issus d'autres médias. Pour rappel, il a reçu une convocation de la part de la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale à Fiedanen, étant soupçonné sur une affaire d'incitation à la mutinerie militaire. Selon les dernières informations, Kaskar Viensou comparaîtra de nouveau à Fiedanen ce lundi à 8 heures. Alors que la COP28 bat son plein à Dubaï, la situation des activistes environnementaux à Madagascar est plus alarmante que jamais. Les défenseurs de l'environnement sont confrontés à l'intimidation, aux harcèlements, voire à des peines de prison qui relèvent de l'opposition des citoyens. Dans ce contexte, les organisations de la société civile réitèrent leurs demandes envers l'État malgache et les partenaires techniques et financiers du pays. Ces propositions se basent sur le texte régissant la protection des lanceurs d'alerte environnementaux. Premièrement, la période politique en cours doit être gérée en assurant la continuité de l'État pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement des plaintes et des alertes issues de la société civile. Deuxièmement, nous appelons le futur nouveau gouvernement d'adopter une loi pour la protection des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte. Ceci marquerait avec force un nouveau cap salutaire que nous serons les premiers à saluer. Nous demandons aussi au futur nouveau gouvernement de créer au sein de l'État un organe de protection des lanceurs d'alerte porté idéalement par la CNIDH. Troisièmement, nous demandons également aux partenaires régionaux et internationaux de Madagascar de réagir face à cette forte restriction de l'espace civique à Madagascar et face au contraste grandissant entre les discours et les actes. Nous demandons un renforcement des mécanismes d'appui à la société civile et aux lanceurs d'alerte et que la protection des lanceurs d'alerte fasse partie des conditionnalités pour l'appui budgétaire à Madagascar, notamment de la part de la Banque mondiale. Si l'État jouait pleinement son rôle pour la protection des ressources naturelles, les citoyens n'auraient pas besoin de se mettre en première ligne dans ces combats. Madagascar ne peut plus se contenter de réclamer ses droits aux compensations internationales dans les COP, alors même que les autorités ne respectent ni leurs engagements sur la protection de l'environnement, ni les droits des individus qui tentent courageusement de pallier à ces manquements.
près de 200 voitures et un peu plus de 6 milliards d'ariages, mais aussi des terrains, des bâtiments, ont été jusqu'ici saisis par l'Agence de recouvrement des avoirs illicites ou ARAI. La majorité des saisines sont liées à des détournements de fonds et des biens publics. En deuxième lieu, il y a ceux qui sont liés à des affaires de corruption. La saisine faite par l'ARAI n'est que provisoire. Bon nombre d'entre des biens et des fonds saisis attendent encore le verdict des procédures judiciaires afin de déterminer de ce qu'ils vont devenir. Ce mardi, l'ARAI a présenté sa nouvelle stratégie avec comme objectif rendre effectif ce recouvrement des avoirs illicites sur tout l'ensemble du territoire malgache. Cette nouvelle stratégie implique aussi la participation des citoyens et de toutes les entités à la lutte. Selon la loi, 4 infractions peuvent conduire au recouvrement des avoirs illicites: la corruption et les infractions assimilées, le détournement de fonds et des biens publics, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon la dernière enquête menée par la Banque mondiale, Madagascar a enregistré un taux de pauvreté de 80,7% cette année 2023 et 80% de la population malgache vit avec moins de 2 euros par jour. Un niveau historique et du jamais vu selon l'économiste Fidel Rangiamananzar, qui a apporté son point de vue par rapport à la situation du pays. Selon lui, la perte d'emploi, le manque et l'insuffisance d'offres d'emploi venant du gouvernement et du secteur privé sont les causes profondes de cette pauvreté préoccupante. Par ailleurs, la prolifération des secteurs informels paralyse le domaine des affaires. Sans travail, aucun revenu, ce qui réduit considérablement le pouvoir d'achat de l'individu. Sur ce fait, il est indéniable que le secteur informel et l'instabilité se développent à grande échelle, des raisons pour lesquelles presque tous les Malgaches sont touchés par la pauvreté à Madagascar. La création d'emplois est donc incontournable si nous souhaitons réduire le taux de pauvreté dans notre pays. L'objectif est de fournir des emplois adéquats avec le niveau de connaissance de chacun, a souligné l'économiste. Par ailleurs, il a mentionné que le taux et la valeur de l'ariar sont aussi fortement liés à la pauvreté des Malgaches. Pour accroître la valeur de l'ariar, il est nécessaire d'encourager autant que possible l'exportation. Afin de garantir la réussite de cette politique économique, le gouvernement devrait favoriser la libéralisation du secteur et épauler les opérateurs économiques, estime Fidel Rangiamananzar. En moyenne, les sapeurs-pompiers d'Antananarive enregistrent un cas d'incendie par jour durant cette année 2023, selon le bilan présenté par le colonel Tin Razafmanag, chef des sapeurs-pompiers d'Antananarive lundi dernier. Le mois d'octobre et novembre sont les plus marqués. D'habitude, les grands feux se produisent au mois de juillet et août, poursuit le colonel Tin Razafmanag. Les incendies trouvent en grande partie leurs origines dans l'ignorance et ou la négligence des personnes. Par ailleurs, le rang des éléments du corps des sapeurs-pompiers grossit. Leur effectif est passé de 168 à 380 de 2020 à 2023. Une évolution positive qui devrait améliorer la sécurité civile dans la capitale malgache. Lundi dernier était marqué d'une pierre blanche pour les éléments du corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive-Renwich en marge de la célébration de la Sainte Barbe, la patronne des pompiers, dans leur caserne à Tsaralalan. Plusieurs d'entre eux ont été distingués pour leur action exceptionnelle ainsi que leur dévouement dans la protection civile des citoyens de la capitale à l'occasion de la célébration de la Sainte Barbe. L'événement est également l'occasion pour le corps de dire adieu aux éléments retraités en leur exprimant leur reconnaissance. 8 jeunes talents malagasy dans le monde de la natation s'illustrent au 15e championnat d'Afrique junior, une compétition dédiée aux athlètes de 14 à 18 ans qui a débuté mercredi à Côte d'Or, Maurice. Une occasion de représenter Madagascar et de démontrer leur savoir-faire au niveau continental. 10 nageurs étaient prévus pour représenter Madagascar lors de cet événement prestigieux, mais selon la Fédération malgache de natation, seuls 8 ont pu rallier Maurice.
Bartina Mathieu, Mamia Zanatan Diampenmanan, Mana Angena Rabenzal Nour, Tent Tiavna Rakudube, Anzanirina Miranda, Razafnjadjet, Finarcha Razakatin et Gaston Fnoun complètent la délégation malgache. Malheureusement, Aina Aravak et Un Boulassou Indianev n'ont pas pu se rendre à Maurice selon encore la fédération. Parmi eux, nommé Sandra Jousselin, qui s'engage dans les catégories 50 mètres et 100 mètres nage libre, se démarque en tant que seul expatrié dans l'équipe nationale malagasy. Ce championnat d'Afrique junior marque la dernière sortie internationale des nageurs malgaches pour l'année en cours.